La Bourse du Travail est une des traces urbaines qui témoignent de l'émergence de la classe ouvrière ainsi que des luttes syndicales au cours du XIXe et XXe siècle. En 1905, le bâtiment était fini et les ouvriers ont demandé, ils demandaient déjà depuis bien avant, ils demandaient une bourse du travail. Et la bourse a été construite et a été achevée en 1908, puisqu'il y a quelques semaines, peu de temps avant les dernières élections, ils ont fêté le centenaire de la bourse. Voilà, donc c'était une grenette qui a été surélevée d'un niveau. Il y avait en haut de la bourse, vous chercherez dans les anciennes photos, vous verrez, il y avait un balcon au SCO. C'était de ce balcon que les gars chauffaient les grévistes. Pour répondre aux besoins croissants de main-d'œuvre dans l'activité industrielle, Firminy a pu bénéficier d'un exode rural, provoquant une importante progression démographique. Une progression surtout importante à partir de la moitié du XIXe siècle, à cause de la révolution industrielle. Aciérie forge de Firminy, Verdier, François-Félix Verdier, 1854. Et si on ajoute Holzer qui était à Unieux, on comprend que la main-d'œuvre, que ces mines et que ces usines aient besoin de main-d'œuvre. Avec 3000 habitants, il n'y en a pas assez. Donc on va chercher la main-d'œuvre, non pas à l'étranger, on n'a pas besoin d'aller encore à l'étranger au XIXe siècle, mais on va les chercher en Haute-Loire, et on va les chercher en Ardèche, mais surtout en Haute-Loire, on va les chercher même loin, on ne se contente pas de rester dans le quart nord-est du département, mais ce sont des petites fermes, pauvres, de familles nombreuses. Ils viennent tout naturellement, hein, ils descendent, ils suivent la pente, ils viennent travailler. Ces nouveaux citadins en quête d'emploi dans l'industrie ne trouvent cependant pas de quoi se loger. Les usines ont embauché et les gens se sont installés où ils ont pu. Alors il y a eu des constructions qui se sont faites n'importe où, n'importe comment. Ils vivaient dans des maisons sans confort. Donc automatiquement vous avez l'attrait du bistrot, puisqu'on ne se régale pas, on n'a pas de plaisir à être chez soi, eh bien on va dans les cafés. Donc il y avait très présent l'alcoolisme. Hein, les mineurs étaient réputés, même les métallurgistes. Bon, c'était une vie assez misérable, hein, c'est vrai. Au point de vue hygiène, au point de vue... oui, il y avait énormément d'épidémies, d'autant plus que l'hygiène n'avait pas, c'était les égouts, c'était l'Ondaine. Hein, alors, il y a eu des égouts, certes, en 1880, on a fait des égouts, mais ça, il se vidait direct dans l'Ondaine. Cette population ouvrière, récemment installée, connaît, en plus des conditions de vie difficiles, des conditions de travail extrêmement rudes. Ceci entraîna l'essor du syndicalisme et la multiplication des conflits sociaux. Des syndicats qui étaient très présents. Syndicat de la métallurgie, syndicat de la mine, syndicat des mines, qui étaient là et qui intervenaient. Ça pouvait être quelquefois des conflits très locaux. Parce que dans tel puits, il y avait un ingénieur des mines qui ne leur revenait pas, qui était trop sévère avec les ouvriers, qui punissait, parce qu'il y avait des punitions qui se traduisaient par de l'argent en moins sur le salaire, un ingénieur trop sévère, il y avait une grève. Et puis ça pouvait durer longtemps, tant que l'ingénieur était là. 1er mai 1906, où il y a eu une grève qui a duré plus de 3 mois. Où il y a eu des échanges de coups de feu qui ont été faits, justement dans cette rue de Londaine, entre les grévistes et les non-grévistes. Bon, comme dans toute grève qui s'éternise, il y a les passions qui s'exaspèrent et on se tape dessus, quoi. Même le directeur de cette usine, qui s'appelait Dumuy, a été obligé de déménager. Ils ont trouvé une bombe sur sa fenêtre. On appelait cette vallée de Londaine la vallée rouge. Le processus d'industrialisation a donné naissance à une nouvelle catégorie sociale, les ouvriers. Ceux-ci, en raison de leurs conditions de vie et de travail difficiles, contestent la société industrielle et espèrent par leur lutte syndicale et politique améliorer leur sort.